Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci pour ta parole qui est révélée. Merci pour ta parole que tu libères encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est la vérité. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de discernement, je te prie, viens prendre le parfait contrôle. Viens nous conduire dans ta présence. Viens nous conduire dans tes profondeurs. Viens nous conduire dans tes hauteurs. Amène-nous à la connaissance de la vérité par ton Saint-Esprit qui est en nous, au nom de Jésus. Merci Père d'amour et Père de grâce pour tout ce que tu fais. Merci pour cette magnifique journée que tu nous donnes la grâce d'avoir encore. Que tu donnes la grâce à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, qui sont là avec moi en esprit en ce moment. Merci pour leur vie. Merci pour ce que tu as fait pour eux. Au nom de Jésus, viens te glorifier au travers de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur We Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et lorsque je dis celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est avec Jésus que rien n'est impossible. Avec Jésus, tout est possible. Je te salue, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es connecté avec moi, même si tu n'es pas là physiquement, mais tu es connecté avec moi spirituellement, en esprit. J'espère que tu vas bien, j'espère que les tiens vont bien, et je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire dans ce moment, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps encore afin de prier et de rendre grâce à notre Dieu. Si tu es avec moi en ce moment, nous allons prendre un moment pour prier, pour rendre grâce à notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Au travers de ce passage dans sa parole, dans le livre de Jérémie. Livre de Jérémie 29 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Juste le verset 11. Où la parole de Dieu dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets. Seigneur, merci. Merci pour
tes projets que tu as formés sur nous. Merci pour tous les projets auxquels tu nous as destinés, pour lesquels tu nous as envoyés dans ce monde, sur cette terre. Merci pour tous ces projets de paix et non de malheur que tu nous as donnés. Seigneur, merci. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11 que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais, car je connais. Je, ici, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler. C'est le Père d'amour qui est en train de parler. C'est notre Seigneur qui est en train de parler. C'est notre Dieu qui est en train de parler. C'est le Père d'amour que Jésus-Christ est venu nous révéler. Un Père d'amour, un Père de grâce, un Père de bonté, un Père de miséricorde, un Père de joie, un Père qui nous aime de tout son cœur. C'est lui qui est en train de parler ici. Qui dit, il te dit à toi, il me dit à moi, que car il connaît les projets qu'il a formés sur nous, c'est-à-dire sur toi et sur moi, sur ton épouse, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes proches, les projets que Dieu a formés sur nous. Dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Les projets de paix et non de malheur. C'est ce que l'Éternel, notre Dieu, il a formé sur nous. Il dit qu'il connaît ces projets-là. Des projets de paix et non des projets de malheur. Les projets de paix, c'est quoi les projets de paix? Les projets de paix, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est doux, tout ce qui est parfait, tout ce qui est joie, tout ce qui est bonté, tout ce qui est agréable à Dieu, tout ce qui est concorde avec la volonté parfaite de Dieu. C'est ça les projets de paix. Les projets de paix, c'est avant tout le fait de pouvoir accepter ton prochain comme il est. Le fait de pouvoir accepter, de pardonner à ton prochain, quel que soit ce qu'il t'a fait. Le fait de pouvoir accepter l'inacceptable. Le fait de pouvoir coexister avec ceux avec quoi normalement tu n'es pas capable de coexister. Les projets de paix, c'est le fait de cultiver la paix, le fait de cultiver la joie, de cultiver la tempérance, de cultiver l'amour, de cultiver la bonté. Les projets de paix, ce sont des projets où tu manifestes les œuvres du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça les projets de paix. Je ne suis pas en train de dire que les projets de paix ne sont pas la prospérité, ni le fait que tu brilles, ni le fait que tu sois prospère, que tu sois riche, que tu aies des entreprises. Non. Dieu, il veut que nous soyons prospères à tous égards. Il veut que nous brillions, que nous puissions briller. C'est une de ses volontés parfaites. Il veut que nous soyons dans les hautes sphères d'influence, dans l'économie, dans la politique, que nous puissions briller. Il veut que nous soyons des entrepreneurs accomplis, établis. Il veut que nous soyons riches, que nous soyons prospères, que nous ne manquions de rien, mais qu'au contraire même, que nous puissions avoir en abondance, tellement en abondance que nous puissions être capables de donner à ceux qui n'en ont pas. Dieu veut que nous soyons prospères. C'est un de ses projets, parmi beaucoup. Mais l'un des projets phares de notre Dieu, c'est que nous soyons capables de cultiver la paix,
Que nous soyons capables de cultiver l'amour. Que nous soyons capables de cultiver la joie. Que nous soyons capables de cultiver la bonté, la compassion. Que nous soyons capables de cultiver l'intégrité. Que nous soyons capables d'accepter notre prochain tel qu'il est. De pardonner lorsque quelqu'un nous fait du mal. De pardonner, d'oublier lorsque notre cœur n'arrive pas à pardonner. Mais d'avoir cette foi-là et cette capacité-là de pardonner. De coexister avec ceux avec quoi on n'est pas capable normalement de coexister. Parce qu'il est beaucoup plus facile de te lancer en entreprise. Il est beaucoup plus facile de te lancer dans un business et de commencer à devenir prospère. Mais il est beaucoup plus difficile de pardonner à ton prochain lorsque celui-ci te blesse. Il est beaucoup plus difficile d'oublier lorsque quelqu'un a dit quelque chose de mauvais sur toi. Lorsque quelqu'un t'a calomnié, il est beaucoup plus difficile d'oublier cela. Alors que ça, c'est l'un des projets phares de notre Dieu. C'est tout un projet de manifester la paix. Manifester la paix, c'est tout un projet. Manifester la joie, c'est tout un projet. Manifester l'amour, c'est tout un projet. Manifester la tempérance, c'est tout un projet. Manifester le pardon. Donner le pardon de manière gratuite. C'est tout un projet. C'est ça les projets de paix. Parce que lorsque tu manifestes l'amour, la joie, la paix, la compassion, tu recherches la paix. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Les projets de malheur, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui peut amener des disputes, tout ce qui peut amener des divisions, tout ce qui peut amener des insultes, des injures, tout ce qui peut amener des guerres, des calomnies, tout ce qui peut amener des meurtres, de la violence. Ça, ce sont des projets de malheur. Mais quand dans ton cœur, tu médites, tu manifestes, tu médites les fruits de l'esprit, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la compassion, l'amour, la tempérance, l'intégrité, tous ces projets de paix, le Seigneur, il en est fier. Il en est content. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Pas seulement que tu sois riche et prospère, mais il veut que tu puisses manifester des projets qui viennent de ton cœur. L'amour, la paix, la tempérance, la compassion envers ton prochain. Les projets de paix que tu dois manifester sont d'abord envers ton prochain. Les projets de paix que tu dois manifester sont d'abord envers ceux que tu croises dans la rue, envers tes voisins, envers tes amis. C'est d'abord ça. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la grâce de manifester ces projets de paix, ces projets d'amour, de paix, de joie, de bonté, de compassion. Si dans ta vie tu n'as pas pu le manifester, je prie que le Saint-Esprit de Dieu en ce moment te localise et qui te donne la grâce et la foi de manifester des projets de paix. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour tous les projets de paix que tu as formés sur nous. Ce que tu veux pour nous, ce n'est pas seulement que nous soyons prospères à tous égards. Non. Mais tu veux aussi que nous puissions manifester et développer des projets de paix. D'abord envers nos prochains. D'abord envers les personnes que nous croisons. D'abord envers nos amis. Envers nos proches. Envers l'humain. Seigneur, je te prie. Si nous avions manqué de manifester, de développer ces projets de paix, ramène-nous à l'ordre au nom de Jésus. Esprit de Dieu,
Nous n'avons pas la capacité, mais nous avons la volonté. Je te prie, Dieu de notre capacité, confère-nous la capacité de manifester des projets de paix, des projets de joie, des projets de bonté, des projets de compassion, d'être des personnes qui donnent le pardon gratuitement et qui oublient au nom de Jésus. Que toute personne qui n'est pas capable de manifester ces projets de paix, Esprit de Dieu, je te prie, localise-les là où ils sont en ce moment et donne-leur la foi. Et donne-moi la foi aussi de manifester des projets de paix au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la suite du verset, l'Éternel Dieu dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est tout ce qui vient dans le futur. Ce n'est pas le présent. C'est tout ce qui vient dans le futur. L'avenir, c'est demain, par exemple. Et ce ne sont pas les projets entrepreneuriaux. Ce n'est pas la prospérité terrestre qui bâtit notre avenir. Parce que lorsque Dieu nous parle de l'avenir, ce n'est pas un avenir qui est terrestre, mais c'est un avenir en fait qui est éternel. Et cela, ce n'est pas les projets de prospérité, des projets d'argent, des projets entrepreneuriaux qui sont terrestres et qui ont une durée limitée dans le temps, qui vont nous permettre de bâtir notre avenir éternel. Mais c'est lorsque nous bâtissons des projets de paix, de joie, de bonté, lorsque nous sommes en train de manifester les fruits de l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes en train de manifester les fruits de l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de bâtir notre avenir éternel. Et c'est en cela que nous sommes en train de faire prospérer le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque nous manifestons la compassion envers notre prochain, lorsque nous donnons le pardon gratuitement et que nous oublions, lorsque quelqu'un nous piétine et nous oublions, nous pardonnons et nous laissons tomber, lorsque nous sommes intègres, lorsque nous sommes joyeux, lorsque nous nous humilions, ce sont des projets de paix et cela nous donne la capacité de bâtir notre avenir, l'avenir éternel avec notre Dieu, afin que tu puisses avoir l'avenir et de l'espérance. Tu espères en Dieu, tu vas espérer en Jésus. Tu auras non seulement l'avenir, mais tu espères en lui, tu espères en Dieu, tu espères que tu vivras avec lui pour l'éternité. Mais cela, il faut que tu puisses développer et bâtir les projets de paix. Ces projets-là sont en toi. Dieu t'a créé, il t'a formé, il t'a façonné pour que tu puisses accomplir ces projets de paix-là. Tu en es capable. Est-ce que c'est difficile? Probablement. Est-ce que c'est difficile de pardonner? Oui, c'est difficile. Est-ce que c'est difficile d'oublier? Oui, c'est difficile. Mais ce n'est pas par ta capacité que tu arriveras à faire cela. Ce n'est pas par ta capacité que tu arriveras à enfanter des projets de paix. Ces projets que le Seigneur, dès la fondation du monde, en te créant, il avait déjà mis dans ton ADN. Il avait déjà implanté ces projets-là en toi. Si du moins tu le connais, si du moins tu as une nouvelle identité, parce que sans ta nouvelle identité, tu ne pourras pas accomplir des projets de paix. Et la nouvelle identité, c'est Jésus-Christ qui la donne. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un homme qui donne cette nouvelle identité. Cette nouvelle identité, c'est simplement Jésus-Christ qui la donne. Lorsque tu confesses Jésus, lorsque tu confesses le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et que ton Sauveur, il est capable de conférer la capacité surnaturelle d'accomplir des projets de paix et non de malheur.
Je prie que cela soit en partage aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci pour tous les projets que tu nous as donné la grâce, Seigneur mon Dieu, d'accomplir. Des projets de paix, des projets de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance. Seigneur, je te prie, ne laisse pas notre avenir être dérouté par des pensées mondaines. Ne laisse pas notre avenir être détourné par notre incapacité à pardonner. Ne laisse pas notre avenir être détruit par les pensées diaboliques et maléfiques. Mais je te prie, mets en nous la foi, mets en nous la joie, mets en nous la bonté, mets en nous la compassion, mets en nous la miséricorde, Seigneur. Mets en nous la tempérance, Seigneur. Pour toute personne qui est connectée avec moi en ce moment, en esprit, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au travers des vies, afin que ce que nous enfantons comme projet soit bon et agréable à toi. Au nom puissant de Jésus, je prie que les projets de paix soient ton partage, qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses te lever et que tu puisses commencer à enfanter des projets de paix, à enfanter des projets de bonheur, des projets de bonté, à manifester les fruits de l'Esprit. Et au travers de cela, tu feras prospérer l'œuvre de Dieu sur toute la terre. Que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, te visite et te fasse du bien.